En aucune façon, le tarot ne prend de décision à votre place, ce n'est qu'une aide. Vous êtes seul responsable des actions que vous décidez de mener ou de ne pas mener. Vous écoutez l'Instant Indigo, le podcast des prises de conscience qui vous aide dans votre développement entrepreneurial. Si vous êtes à la recherche d'une dose d'inspiration dans votre vie d'entrepreneur, souvent solitaire et débordée, vous êtes au bon endroit. Seul ou avec mes invités, on va parler d'état d'esprit, de philosophie, de spiritualité, mais aussi d'actions concrètes à poser pour que vous retrouviez joie et sérénité dans votre business. Je suis Christine Dejoigny de Super Magic Me. C'est parti! Le tarot est un formidable outil pour se mettre à l'écoute de son intuition. Les conseils qu'il prodigue sont fabuleux pour peu qu'on lui accorde un peu de crédit et beaucoup de temps. Je vous emmène dans les coulisses de Super Magic Me pour vous donner un aperçu de la façon dont j'utilise le tarot dans toutes mes activités. C'est l'idéal si vous voulez donner du sens à ce que vous faites et réussir avec un supplément d'âme. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté 3 façons d'utiliser le tarot pour mettre de la clarté dans ce que vous ressentez, pour vous aider dans votre prise de décision et pour la fixation de vos objectifs. Aujourd'hui, je vous présente 5 nouvelles façons de l'utiliser pour votre plus grand bien et celui de votre business. Si ce n'est pas déjà fait, je parie que vous allez tomber amoureuse du tarot, qu'il soit Rider-Waite-Smith, le tarot de Thoth ou encore le tarot de Marseille, et que vous en ferez un outil indispensable dans votre stratégie. Commençons donc par une technique très simple, mais puissante, le tirage quotidien à une seule carte. Pourquoi je l'aime tant ? Eh bien parce que c'est simple, rapide, efficace. Avant même de commencer ma journée de travail, ce que je fais, c'est tirer une carte. Ça, c'est facile. Donc vous prenez votre jeu de tarot, vous vous centrez et vous tirez une carte. Et en vous centrant, vous pouvez vous poser ce type de question. De quoi ai-je besoin pour être plus calme et concentré ? Ou bien, de quelle énergie ai-je besoin aujourd'hui pour être plus créative, plus productive, ou ce que vous voudrez ? En ce qui me concerne, j'adore vraiment prendre ce temps de centrage le matin et faire un petit rituel. Une de mes questions fétiches est « Quelle est l'énergie que j'ai besoin d'apporter à ma journée aujourd'hui ?» Et puis je tire cette carte. Et je me mets à l'écoute du message de la carte. Parfois, le message est évident et je me dis « Oui, je sais que je dois être dans le partage aujourd'hui. » Mais parfois, le message peut mettre en avant des sentiments inconfortables, comme « Je sais que j'avais prévu une grosse journée de travail, mais en fait, il faudrait que je lève le pied, sous peine de m'épuiser sans même m'en rendre compte. » Cette technique est un excellent moyen d'exploiter ce que je sais déjà au fond de moi, mais que ma raison refuse d'entendre. L'autre avantage, c'est que cela peut aussi vous aider à établir des priorités pour la journée. Au lieu d'être tout le temps dans votre tête, d'écrire, de faire des schémas, des listes et ainsi de suite, vous prenez un peu de recul, vous tirez une carte, vous prenez connaissance du message, vous fermez les yeux et vous pouvez méditer et laisser votre subconscient faire le travail. Puis vous retournez dans votre tâche et vous faites ce que vous avez à faire de façon beaucoup plus fluide. Par exemple, l'autre jour, je travaillais à la création d'une nouvelle offre pour accompagner les entrepreneurs à être encore plus en harmonie avec leur business et j'ai naturellement tiré une carte de tarot. C'était la reine de denier. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que j'avais besoin d'adopter une approche plus terre-à-terre et bienveillante vis-à-vis de moi-même, mais aussi dans la façon de m'adresser à celles qui seront intéressées par cette offre, que je devais aussi en soigner la présentation. J'en ai pris bonne note et j'ai commencé à simplifier mon document, à utiliser des mots plus accessibles, sans faire compliqué. J'ai abandonné un ton un peu docte pour privilégier une présentation, on va dire, un peu plus yin. Cela avait tellement plus de sens. C'est devenu tellement évident que j'en étais même émue. Cette façon d'utiliser le tarot est donc un moyen très puissant pour injecter de l'intuition dans sa journée, d'être encore plus intentionnel, d'apporter encore plus de conscience. Ce sont juste 5 minutes, mais qui peuvent vraiment changer la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée, la façon dont vous priorisez vos tâches et la façon dont vous restez concentré. Essayez cette méthode, c'est tout simple. Prenez une carte tous les matins, 5 minutes, vous pouvez même tenir un journal si vous voulez, et puis vous réfléchissez à votre journée. Comment allez-vous intégrer le message de la carte dans vos activités ? Quelles intentions allez-vous fixer ? Pour vous aider dans cette pratique et à choisir les bonnes questions à poser, j'ai élaboré un document complet. Il est gratuit et vous le trouverez sur le site de supermagicme.com. Le lien pour y accéder est aussi dans les notes de cet épisode. Une autre façon d'utiliser le tarot dans son business est de faire des tirages spécifiques à des moments précis dans l'année.
Alors là, des tirages spécifiques, il y en a des dizaines, peut-être même des centaines. On les trouve dans des ouvrages consacrés au tarot, on en trouve même sur certains sites internet consacrés au tarot. Mais contrairement à certains tarologues, j'aime construire mes tirages moi-même en fonction de la situation et des questions que je me pose, ou de la situation spécifique des clientes. Aucun tirage ne ressemble à un autre. C'est ainsi que je procède depuis toujours et cela réussit parfaitement bien à mes clientes. Pourquoi aller s'habiller avec de la fast fashion alors que vous pouvez vous offrir du sur-mesure pour le même prix ? Ça n'a pas de sens. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le tarot. Alors certes, cela demande de savoir poser des questions. Peu de personnes ont envie de faire cet effort et préfèrent des solutions déjà toutes faites. Ceci étant dit, il y a un tirage fixe que je fais régulièrement. C'est pas celui qui consiste à tirer une carte pour chaque mois de l'année, parce que moi je suis incapable de ressentir l'énergie au-delà de 3 mois. Et puis vous savez, les possibles sont tellement nombreux que faire une prévision à 6 mois, 1 an, en tout cas en ce qui me concerne, c'est complètement de l'utopie. Non, mon tirage fixe s'appuie sur la roue de la vie et prend en compte 8 domaines de vie, et je le réalise à chaque début de trimestre. Les domaines de vie que je choisis d'investiguer sont, et je vous les cite sans ordre particulier, 1. La vie professionnelle, 2. Les finances, 3. La santé ou la vitalité, 4. La famille, les amis, 5. La vie sentimentale, 6. Mon développement spirituel, 7. Le temps pour moi ou mes loisirs et in fine, enfin en 8. Ma contribution au monde. Pour chaque domaine de vie, je tire 3 cartes dont les messages vont m'aider à comprendre ce sur quoi je dois intensifier mes efforts, ce sur quoi je dois relâcher la pression, et enfin le conseil général pour aller dans la direction la plus bénéfique pour moi. Ah si, il y a un autre tirage fixe que je fais aussi à chaque création de nouvelle offre. C'est un tirage de 5 cartes qui vise à répondre aux questions suivantes. 1. Quel est le but de cette nouvelle offre ? 2. Comment l'intégrer au mieux dans l'écosystème de Super Magic Me ? 3. Comment offrir encore plus de valeur à mes clientes au travers de cette offre ? 4. Quelles sont les difficultés potentielles ? Et 5. Quel est le premier pas concret à effectuer ? Il s'agit donc d'un excellent outil pour savoir si cette nouvelle offre est une bonne idée, telle qu'elle, comprendre en quoi elle sert ma vision et est en cohérence avec ma mission. La prochaine façon d'utiliser le tarot dans son business va réjouir toutes les personnes qui luttent avec la définition de leur client idéal. Si vous avez adopté une approche marketing de votre business au cours des 20 dernières années, vous avez été certainement confronté à la création de votre avatar, de votre persona, bref, à la définition du profil du client idéal. En précisant ses données démographiques, son parcours académique, l'endroit où il vit, son âge, ce qu'il mange, ce qu'il lit, bref, tout ce qui concerne sa vie dans le moindre détail. Quand vous voulez aller un cran plus loin, vous connaissez ses frustrations, ses plus grandes peurs et ce à quoi il est sensible juste avant l'acte d'achat. Aujourd'hui, ce n'est pas l'épisode dans lequel je me prononce sur cette pratique un peu éculée, mais pour certains business, c'est vrai que cela peut s'avérer très utile. Alors revenons à notre tarot. Avec le tarot, vous pouvez capter l'énergie de votre client idéal ou client cible, ou appelez-le comme vous voulez. En fait, la personne qui sera contente, comblée d'acheter chez vous. Choisissez une carte qui incarne vraiment votre client rêvé. Vous allez utiliser toute la puissance des archétypes du tarot. Ce qui est très intéressant, c'est que cela vous donne non seulement une indication visuelle et intuitive sur ce client, mais cela peut aussi vous permettre de découvrir d'autres informations dont votre cerveau n'était peut-être même pas conscient. Votre subconscient peut se connecter à cette carte en particulier et en tirer d'autres informations très utiles. Par exemple, pour une offre que vous proposeriez à des personnes qui recherchent plus d'équilibre et de sérénité dans leur vie trépidante, vous pourriez choisir consciemment la carte du 2 de denier. Tout comme le personnage représenté dans la carte du 2 de denier, les personnes débordées jonglent souvent entre 2 grands domaines dans leur vie et ont un équilibre précaire qui peut s'écrouler à tout moment. Et puis, en regardant un peu plus longuement cette carte, vous pourriez vous dire « Qu'est-ce que je pourrais tirer d'autre de cette carte qui pourrait me renseigner sur le profil de ce client ?» Ah oui, il y a ce symbole de l'infini, le lemniscate. Ah, il y a aussi la mer, un peu agitée en arrière-plan. N'est-ce pas le reflet de ce que ressentent ces personnes ? Et peut-être que ces personnes ont besoin de plus apprendre à calmer leur mental tourmenté,
que plutôt une énième méthode de productivité. Vous pouvez donc voir comment vous pouvez puiser un peu plus d'informations dans les cartes et aussi utiliser toute votre intuition pour comprendre encore plus vos clients. Autre façon d'utiliser le tarot. Gérer la dynamique au sein d'une équipe. Alors, ce n'est pas parce que vous êtes à votre compte, seul à la tête de votre entreprise, que vous ne travaillez pas avec d'autres personnes. Que ce soit avec des freelances, des salariés en contrat chez vous, vous savez que le travail en équipe présente des challenges. Dans la vie d'une équipe, il y aura des moments géniaux et d'autres moments où vous vous demanderez ce que vous faites avec ces autres individus. Il faut savoir que les autres se questionneront également sur leur présence à vos côtés. Et quand ça devient trop bizarre, la meilleure des choses à faire, enfin en tout cas une des meilleures choses à faire, est de sortir son jeu de tarot. Vous pouvez tirer une carte pour vous, une carte pour les autres et une carte qui représente la dynamique du groupe. Cela va vous montrer comment vous interagissez avec eux. Et c'est génial parce que vous pouvez commencer à modifier, à changer ce qui doit l'être pour retrouver un équilibre. Souvent on part dans de la surinterprétation des mots, des non-dits, des gestes, on fait des suppositions à tout va. Ah oui, ils font ça à cause de ça. Et c'est peut-être parce que j'ai dit ça qu'ils se comportent comme ça. Et ça peut vous mettre dans des colères ou dans de la frustration. Et tout ça, inutilement. Avec la carte de tarot, vous pourrez en fait voir que eux aussi ont quelques doutes par exemple. Et une autre carte pourrait vous inviter à avoir peut-être un peu plus de compassion pour la situation dans laquelle ils se trouvent. Et puis, en regardant la dynamique de la troisième carte, vous pourriez voir ce qui pourrait se passer entre vous et eux. Et cela peut être très utile pour comprendre en fait la dynamique qui est à l'œuvre. Qu'est-ce que je dois régler dans notre relation afin de remettre les choses sur la bonne voie? Ça, c'est une des questions que vous pourriez poser au tarot et pour lesquelles vous pourriez avoir une réponse très pertinente. Vous pourriez également tirer une quatrième carte qui serait quelle action puis-je entreprendre pour nous remettre sur la bonne voie? J'ai déjà utilisé ce type de tirage lorsque je ne me sens pas en phase avec quelqu'un, mais aussi lorsque, en tant que coordinatrice d'un groupe d'entrepreneurs, il arrive que certaines d'entre elles aient une dynamique étrange et que je doive la modérer d'une manière ou d'une autre. C'est tellement pratique et puissant pour comprendre les origines de cette dynamique et ce qui ne fonctionne pas lorsqu'elles travaillent ensemble. Je ne peux que vous recommander d'utiliser le tarot dans vos relations professionnelles aussi. Le tarot, dans mon business, sert aussi pour le recrutement. C'est le moment pour moi de répéter avec force ce que je vous avais déjà dit lors de l'épisode précédent. En aucune façon, le tarot ne prend de décision à votre place. Le tarot n'est qu'une aide. Je vais le répéter. En aucune façon, le tarot ne prend de décision à votre place. Ce n'est qu'une aide. Vous êtes seul responsable des actions que vous décidez de mener ou de ne pas mener. De la même façon, le tarot n'engagera pas les gens à votre place. En revanche, il peut vous permettre d'accéder rapidement à votre intuition dans le processus de prise de décision. À chaque fois que j'ai dû travailler avec une assistante ou une personne en freelance, j'ai tiré une carte de tarot avant de les rencontrer. Ce que vous pouvez faire, c'est, après avoir consulté leur CV ou leur dossier de candidature, tirer une carte et vous faire une idée de la situation. Cela peut vous aider à déterminer le type de questions que vous devez poser et peut-être voir s'il y a des signes d'alarme. Ensuite, une fois l'entretien terminé et encore rempli de l'énergie de l'entretien, vous pouvez tirer une carte pour faire le point et comprendre comment cette personne pourrait s'intégrer dans l'équipe ou bien travailler sur le projet que vous songez à lui confier. Le tarot, comme tous les outils, est une aide, non pas un maître. Il peut juste vous aider à ne pas passer à côté des signaux faibles, surtout si les entretiens de recrutement ne sont pas votre tasse de thé. Parfois, lors d'un entretien, on peut se dire que la personne est juste formidable, qu'on a absolument envie de travailler avec elle. Et puis on tire une carte et on se dit « Oh, peut-être pas finalement ». L'idée ici, c'est d'écrire ce que vous ressentez et ce que le message de la carte vous inspire, et puis de laisser du temps au temps. Le message, le sens, peut s'affiner, évoluer au fur et à mesure que le temps passe. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours rédiger quelques lignes après un entretien pour éviter de donner trop ou pas assez d'importance à un ressenti. Ceci
est à faire en complément et non à la place d'un processus classique qui comprend différents critères à évoluer en fonction de la mission que vous souhaitez confier. Bref, une somme de choses logiques et rationnelles à faire absolument dans le cadre d'un recrutement. Voilà. Au total, entre cet épisode et le précédent, je vous aurais présenté 8 façons d'utiliser le tarot dans votre business. 8 façons qui permettent de couvrir les thèmes suivants. La clarification, l'aide à la prise de décision, la fixation d'objectifs, l'intention pour la journée, la roue de la vie, la création d'une nouvelle offre, la définition d'un client idéal, la dynamique au sein d'une équipe, le recrutement. Ce sont 8 techniques que j'adore et que j'utilise pour mes activités dans Super Magic Me. J'espère que ces techniques vous aideront dans votre entreprise ou votre travail. Et bien sûr, n'oubliez pas que le tarot est un outil qui permet d'obtenir des informations et des conseils. Ce n'est qu'un outil. En fin de compte, vous savez que les décisions et les actions que vous prenez ne dépendent que de vous. Utilisez le tarot comme une source d'inspiration et d'orientation, mais faites toujours appel à votre propre jugement et à votre expertise afin de prendre les meilleures décisions pour vous. Je le rappelle, pour vous aider dans cette prise en main du tarot, pour votre business, vous pouvez vous procurer le document conçu à cet effet sur le site de Super Magic Me. Allez-y, il est gratuit et vous trouverez aussi le lien dans les notes de l'épisode. Et bien évidemment, vous pouvez appliquer toutes ces techniques non seulement au travail, mais aussi à tous les domaines de votre vie. J'ai une dernière question pour vous. Quelle est la technique qui a retenu particulièrement votre attention ? Pour comprendre précisément ce qui permettrait de répondre à vos interrogations du moment, sortez votre jeu de tarot ou votre oracle et piquez-moi la technique dont vous avez le plus besoin. Si vous préférez, prenez rendez-vous avec moi ou un tarologue. Mais un bon. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, a priori c'est le cas. Pour plus de conseils et de nouveaux regards sur la façon de faire grandir votre business, le prochain pas le plus évident est de vous inscrire à la newsletter de Super Magic Me. Le lien est dans les notes de l'épisode. À bientôt!